Salut, coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gérard Beya. Et donc aujourd'hui c'est jeudi, le 20, donc on est le 20 avril et aujourd'hui c'est aussi le 9e jour de mon programme de remise en forme. Donc de remise en forme physique bien sûr, puisque je me suis fixé l'objectif de perdre à peu près 20 à 25 kilos sur une période de 120 jours. Et donc je me trouve à nouveau ici, donc dans cette allée qu'on appelle l'allée de l'amour. Et donc voilà, j'ai ma bicyclette qui est là. Et aujourd'hui je suis un peu à la bourre, je suis un peu en retard puisque j'ai été très occupé. Et ce qui m'a pris du temps, c'est aussi le fait d'avoir à éditer les vidéos d'hier et d'avant-hier. Donc j'avais beaucoup à faire. Et donc il y a plusieurs choses qui sont actuellement dans ma tête. Je veux dire, je pense à beaucoup de choses. Et la première chose, c'est que en faisant ce programme ou un programme, oui, donc ce programme de remise en forme, donc je constate que je suis en train de découvrir des choses sur moi-même. Donc ce qui est très bien, ce qui est très intéressant. Donc par exemple, je vois que malgré tout l'effort et tout le sérieux que je peux apporter dans mes vidéos et tout, je vois que je fais aussi des erreurs malgré moi, des erreurs grammaticales, donc peut-être de frappe également. Et j'ai l'impression que je suis un peu dyslexique. Donc dyslexique, ça veut dire que j'ai un problème de la parole, mais pas seulement. Je pense que je pourrais être aussi un tout petit peu, un tant soit peu comme on dit en français, dysgraphique aussi, dysgraphique ou dysorthographique. Voilà, il y a des différences bien sûr. Donc, mais voilà, donc ça m'apprend que j'ai ces troubles. Et donc ça pourrait aussi être des signes précurseurs, donc des signes avant-premières pour m'indiquer que donc, ma santé mentale n'est pas au top, et surtout avec l'âge, puisque voilà, je ne vais pas vous donner mon âge comme ça, mais juste pour vous dire que donc par exemple, il se pourrait que par la suite je souffre, donc je ne me le souhaite pas, mais donc c'est quelque chose qui est assez commun de nos jours. Il y a des personnes qui souffrent de l'Alzheimer ou du Parkinson. Et je sais que la musique par exemple, il y a certains musiciens qui ont le Parkinson, qui tremblent et tout. L'Alzheimer, c'est... on oublie les choses, hein. Donc même les membres de sa famille et tout, où on habite, etc. Donc c'est des maladies, c'est des troubles qui sont assez graves, assez handicapants pour pouvoir mener une vie normale et épanouissante. Et donc le fait de faire de l'exercice, le fait de prendre soin de sa santé, de se mettre au défi justement, peut-être je devrais faire de la dictée et donc me mettre à l'écriture un peu plus souvent et faire plus de lecture, faire plus de discours ou donc, par exemple des vidéoblogs, etc. Donc ce qui est très bénéfique, donc le fait de faire quelque chose de nouveau, donc ça stimule beaucoup et ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses et de se perfectionner et avoir du plaisir aussi. Avoir un plaisir de faire des choses soi-même et voilà. Et de voir finalement le résultat ou les résultats et d'avoir cette satisfaction. Voilà.
Et donc je vais vous donner un exemple. Donc par exemple, j'avais écrit la balade nocturne avec 2 L pour balade. Et nocturne, j'avais pas écrit correctement, j'avais écrit quelque chose comme nocturne, quelque chose comme ça. Donc il est vrai que j'essaie d'être polyglotte. J'apprends plusieurs langues étrangères à la fois. Donc des langues romaines. Donc comment on dit ça? C'est des langues romaines, voilà. Donc par exemple de la même famille que, que le français, l'espagnol, l'italien, le latin et tout. Donc on peut même parler de langue italique, je pense. Et aussi j'apprends le russe, le norvégien et aussi l'allemand. Donc c'est des langues plutôt germaniques cette fois-ci, germanique nord ou sud, mais peu importe. Ou la langue lettonne, excusez-moi, puisque je suis en Lettonie. Et donc tout ça fait que il y a quand même dans ma tête peut-être des problèmes de conception, d'idées, de phrases et tout. Mais je pense que moi je ne sais pas, puisque c'est la première fois que je suis en train d'essayer de faire tout ça comme projet et à la fois, donc d'apprendre, d'essayer de, comment dire, de, de les apprendre, donc simultanément. Mais si vous avez de l'expérience et que peut-être que vous êtes déjà polyglotte, vous parlez plusieurs langues, et vous pouvez me dire comment est-ce que vous les avez appris et comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez eu aussi des troubles de la parole, de l'écriture ou des problèmes de prononciation, etc. Et comment est-ce que vous faites pour rester au top? Donc de pouvoir donc parler couramment et de ne pas oublier justement. Puisque avec les langues, donc il faut toujours pratiquer bien sûr. Et il faut avoir une bonne méthode. Donc voilà. Donc il faut toujours être en quête de motivation bien entendu. Mais voilà, je ne vais pas être très long puisque je suis déjà en retard. Il est maintenant 5 minutes passées. Il est 8 heures passées de 5 minutes je voulais dire. Et donc j'ai toujours pas fait j'ai toujours pas fait de kilomètres. Donc je suis juste venu ici de ma maison, de mon domicile. Donc il me faut aller au lac et faire le chemin inverse. Et il fait presque nuit puisqu'on est maintenant après le coucher du soleil. Et heureusement que donc, j'ai mes lampes avec moi. Et donc je suis motivé. Hier c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était beaucoup de kilomètres et quelle sensation. Donc ça me fait vraiment, ça me motive vraiment et ça me donne de l'énergie puisque ça me rappelle beaucoup de sensations, d'émotions que j'avais auparavant quand j'étais vraiment un sportif qui pratiquait le sport régulièrement. Donc j'aime beaucoup le sport et je compte peut-être après m'y mettre davantage, par exemple le tennis, le golf et le surf. Et enfin, donc je ne sais pas encore puisque je suis en train justement de chercher donc des idées, des inspirations et tout. Mais on verra bien. Donc pour l'instant, je ne suis pas inquiet de tout ça et je ne suis pas préoccupé de savoir qu'est-ce que je vais faire dans un futur proche ou lointain. Je profite du moment et je vais tout de suite aller récupérer mon vélo et je vais donc faire ma séance d'exercice. Voilà, donc merci et on se voit à tout à l'heure lorsque je vais arriver à destination. Ciao les gars!
Voilà, je m'excuse les gars, donc j'ai fait un faux départ puisque dans l'empressement et j'ai oublié de donner le top départ et voilà. Je pense que le fait que je sois en retard justement sur mon programme, ceci peut expliquer cela. Et donc je vais tout de suite essayer de débuter donc cette séance. Voilà, c'est fait. Top départ, on y va. Et ben voilà les gars, j'essaie de regagner mon souffle. Donc je crois que c'est Vénus. Voilà, je crois que c'est Vénus qui est là. Bien sûr, je suis au lac. Et donc j'ai fait un peu de sprint. Donc au final, juste pour voir si j'ai toujours du jus. Et donc normalement pour les coureurs, surtout les coureurs de demi-fond, donc ils doivent finir par un sprint. Donc voilà, j'ai essayé de le faire aujourd'hui à vélo. Et donc ce qui est intéressant, donc il y a un train qui va arriver sur cette voie. Et de l'autre côté, donc il y a un autre train qui arrive. Donc d'ici peu, ce qui va se passer, on va plus, je veux dire, il y aura beaucoup de bruit puisque voilà, c'est des trains, c'est pas des trains donc de cette comment dire, de cette décennie. Et c'est des très vieux anciens trains qui ont été rénovés avec le fonds européen. Donc le train arrive, je vais me taire et vous laisser apprécier. Voilà, il a sifflé. Donc ce train, c'est un train qui va vers Riga. Donc quelle heure il est, je sais pas. Donc mon chronomètre me dit que j'ai fait tout ça dans 30 minutes à peu près. Donc j'ai du mal à essayer à utiliser. Par contre, voilà, le train s'est arrêté de l'autre côté, sur l'autre perron. Voilà, je sais pas comment utiliser, je sais plus comment utiliser. Voilà, donc ma montre Timex. Mais le train s'est arrêté. Il y a Vénus qui brille au firmament. On est au crépuscule de cette belle journée. Voilà, il y a le train qui repart. Voilà. Voilà, quel spectacle. Et vous pouvez imaginer que donc on a eu beaucoup de chance aujourd'hui donc d'avoir un tel événement. Un tel événement. Donc je vais donc faire le chemin inverse. Mais comme je vous ai dit, il y a l'autre train, le train de Riga, de la capitale, qui va également donc arriver. Donc, je vais essayer de vous garder en laisse, on va dire. Pas en laisse, excusez-moi, mais c'est juste pour vous dire que je vais essayer de combler le temps qui m'est alloué. Et donc, je me sens bien. Je sens que surtout que sur les longues distances, là où je peux pédaler, donc c'est là que je dépense le plus. Parce que ici, bien sûr, c'est très plat. Et sauf que avec mes roues de VTT, donc c'est pas très roulant. Hein. Et il y a plus de friction et tout, donc ça permet pas de prendre beaucoup de vitesse. Mais aussi, je dois dire que mes roues, c'est des roues de comment on appelle ça? C'est des roues de 29 pouces. Voilà. C'est des grosses roues. Des grosses roues. Donc je vais arrêter de bouger, je vais essayer du moins. Voilà. Donc ça me permet pas d'aller très vite, mais ça me travaille beaucoup les jambes. Et ce qui est par contre un peu moins bien, c'est que
Donc le soir, c'est difficile de voir, bien sûr, malgré que donc aujourd'hui j'ai qu'une lampe à l'avant et j'avais pas prévu, donc normalement je peux mettre même deux, mais c'est pas grave. Donc on voit pas très bien et c'est un peu plus dangereux, vu que aussi ma vue n'est pas excellente. Le fait que je passe trop de temps sur l'ordi ou sur le téléphone, donc ce qu'on appelle le screen time, excusez-moi. Voilà. Par contre hier, ce qui a été fantastique, c'est que j'ai pu voilà, je vais essayer de faire un peu. Voilà, j'ai pu voir un renard et cette rencontre c'était super. C'est franchement ce que je recherche. Lorsque on se balade donc dans la nature et même dans les bois, dans la forêt et tout, on recherche cette rencontre, cette fameuse rencontre qui change tout d'un randonnée ou voilà, d'un bushwalk, d'un hike. Et donc voilà, c'est vraiment fantastique. Je vais juste immortaliser le moment. Voilà, puisque la vue quand même, elle est vraiment belle. Donc ce que je vais faire aussi, puisque je pense que peut-être ce trait est encore très loin, mais on voit déjà. Je sais pas, puisque ça a l'air. Ouais, voilà, je crois que elle s'approche lentement, mais qu'on voit sa lumière de très loin. C'est ça. Donc je vais essayer d'aller voilà sur le tracé et un peu plus près. Oh, j'ai oublié mes gants. Voilà, j'ai oublié mes gants. Je suis un peu tête de linotte hein, des fois, mais heureusement des fois seulement. Voilà, voilà, j'ai pu récupérer mes gants. Et donc on va y aller. J'ai le, comment on appelle ça? J'ai le nerf, non. J'ai le hic, je sais pas comment on dit ça. Ou le tic de mettre mes feux d'arrière, mes feux, comment on appelle ça? Mes feux de l'avant, mes feux d'arrêt. Sauf que c'est pas pour s'arrêter. Hein. Mais j'essaie de les mettre vraiment comme il faut. Donc de les mettre tout droit. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai l'impression que ça retourne là où il veut. Ou elle veut plutôt. L-E-S. 2-L-E-S. E-2-L-E-S. Voilà. Et donc je vais marcher un peu. Donc ce que je devrais dire aussi. Donc ici, comment on va dire, cette promenade, donc c'est surtout les piétons, les coureurs, les marcheurs qui ont priorité. Ils ont la priorité. Et de ce fait, donc si on fait du vélo, on peut pas, on doit faire bien attention puisque si on roule comme un fou, comme j'ai fait là, donc on risque de percuter quelqu'un, d'heurter quelqu'un, de le faire mal, d'avoir un accident et tout. Et ce serait pas très bien, surtout le soir. Donc voilà, j'ai essayé de bien regarder, bien sûr. J'ai été assez attentionné pardon, et précautionneux. Et ce qui est bien aussi aujourd'hui, j'ai eu la surprise de voir voler un hélicoptère dans le ciel de Jelgava, de ma ville. Et normalement, c'est pas l'hélicoptère, c'est pas très. Quoi qu'on a un aérodrome, on a aussi un aérodrome, mais donc c'est plus commun. Comme là, il y a un avion qui va
l'aéroport international de Riga. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez, oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que ce ciel-là est magnifique et que je fais un peu de la marche, je fais un peu de marche plutôt. Et la marche aussi, c'est excellent. Et comme vous pouvez le voir, peut-être pas, c'est là que j'ai pris, je me suis mouillé les pieds, on va dire. Donc je crois que c'était pour ma deuxième vidéo. Et là, ça vente un peu. Petite observation que j'ai faite, c'est que donc hier, j'ai fait plus de kilomètres, bien sûr, j'ai fait à peu près 35 kilomètres en tout. Mais aussi, ce que je dois dire, c'est que c'était beaucoup plus difficile puisque j'étais en train de pédaler face au vent du nord. Donc j'étais face au vent du nord et c'était considérablement plus difficile, plus dur. Donc voilà, je vais juste m'arrêter un peu parce que voilà, je vais juste garer mon vélo. Voilà. Donc je vais vous dire, donc hier c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui et même la moitié de la distance c'était difficile pour moi. C'est sûr que j'ai pas la forme, je pète pas la forme, mais aujourd'hui je vois que c'était beaucoup plus facile pour la même distance. Et donc je fais cette observation que si je pédale face au vent du nord, donc c'est beaucoup plus dur. Et aujourd'hui donc j'allais vers l'ouest, non vers l'est, voilà. J'allais vers l'est et dans cette direction c'était moins dur pour la même distance. C'est possible aussi que j'ai une meilleure forme aussi, c'est possible. Mais voilà, un petit partage que je voulais faire. Et je pense que très bientôt il y a le train qui va arriver. Je ne sais pas, je crois qu'il y a le train qui va bientôt arriver. Donc ce que je vais faire, je vais essayer voilà, de meubler un peu le temps. Si ce fameux train va finalement arriver, je ne sais pas. Donc on risque d'y passer la nuit. Donc j'ai pas trop l'envie de le faire. Mais voilà, je suis presque sur les rails. Et donc voilà, on va pas attendre le train. Je pense que ce serait pas une bonne idée hein, finalement. Ben voilà mesdames et messieurs, je vais vous remercier. Je vais juste vous laisser apprécier la nature. D'accord? Je vais vous donner un moment de paix. Il y a les épis. Je ne crois pas qu'il y a des épis du jonc. On appelle ça les épis du jonc. Je crois qu'il n'y en a pas, mais je vais essayer de vous les montrer. D'accord? Et voilà, donc à tout à l'heure les gars. Il y a Venus qui nous regarde. Ciao!
Alors les amis, voilà, je suis à mi-chemin, donc sur mon chemin de retour, donc je suis arrivé à mi-chemin. Et donc je me suis dit que je vais aller manger en bout. Donc il y a le resto qui est à l'étage. Donc voilà, puisque il est 11 heures, pas 11 heures, mais il est 9 heures passées de 11 minutes. Et donc je pense qu'il me faut manger un morceau puisque il est trop tard, donc je voudrais pas donc justement avoir des crampes d'estomac par la suite. Donc je vais débriefer donc ma journée ou ma séance. Donc je ne sais pas combien d'heures ou combien de minutes plutôt. Je pense pas qu'on en fait plus d'une heure. Et donc mes ressentis par rapport à aujourd'hui. Donc il y a plein de bonnes choses. Donc je me sens bien, je sens que mes abdos travaillent beaucoup. Donc voilà pourquoi je suis essoufflé, voilà pourquoi donc j'ai l'impression de manquer d'air et tout. Mais tout ce gras, cette graisse donc de trop donc devrait partir dans ces jours qui viennent. Donc je viens de réaliser aussi que voilà. Et je me suis fixé cet objectif sur une durée de 120 jours, ce qui fait, donc si on divise par 30, ça nous fait 4 mois. Donc ça nous fait déjà mars, avril, mai. Donc j'ai commencé en avril, c'est vrai, mais donc mai c'est la fin du printemps. Donc si donc il y aura 2 mois en mai. Je veux dire 2 mois au printemps et 2 mois en été. Donc 2 mois au printemps, 2 mois en été. Ce sera vraiment quelque chose de chouette si j'arrive à faire tout ça. Donc voilà, je vais essayer du moins. Mais je ne sais pas, puisque il est possible aussi que je dois aussi ne pas faire que de la bicyclette. Peut-être je vais commencer à faire des séances de parties de excusez-moi. Donc voilà, il me faut aller vraiment manger un bout. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être que je devrais aussi faire des séances d'entraînement au basket. Et ensuite, dépendant de mon poids, par exemple, si j'arrive à, je pense à 85, je pourrais commencer à courir aussi. Donc il me faudrait aussi avoir un GoPro. Donc ça pourrait être utile pour filmer mes déplacements. Donc un GoPro et peut-être aussi enregistrer comme ça. Et j'avais fait dans le passé, je me souviens, des enregistrements séparés, ce qui veut dire donc enregistrement audio tout près de ma bouche. Et ensuite l'image ici, et donc ça me rappelle justement de très bons souvenirs. Donc je n'ai plus ces vidéos malheureusement, mais voilà, il faut que ça cogite beaucoup et donc il faut que j'y pense un peu plus pour trouver une solution. Autre chose que j'aimerais aborder, c'est que voilà, j'ai compris pourquoi donc mes feux arrière plutôt, c'est pas mes feux d'arrière, mes feux arrière, pourquoi ça déplace, pourquoi ça change de position à chaque fois. C'est simplement qu'il y a beaucoup de chocs. Donc lorsque je suis en train de pédaler, de rouler sur le trottoir par exemple, donc ça descend, ça monte et tout, c'est à cause de ces chocs justement que ça déplace. Mais j'avais utilisé un mot, donc ça c'est juste pour mon français. Donc aussi d'habitude je dis ma langue ou ma langue française ou la langue française. On peut aussi dire tout simplement mon français, voilà, et ou le français. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai la manie, donc c'est une habitude de vouloir les mettre tout droit. Donc la manie. J'avais dit les nerfs
où je voulais dire par exemple, je voulais dire quelque chose comme l'agnac. Mais avoir l'agnac, c'est aussi d'avoir un envie, donc un envie féroce peut-être, donc à vérifier, l'agnac. Mais je crois que c'est une manie de faire quelque chose, c'est une habitude. Et normalement c'est une habitude qui devient un tic plutôt, un tic. Donc il y a des tics et des tocs. Donc voilà, je vais vérifier tout ça puisque le but de cette documentation, et c'est aussi de pratiquer ma langue ou de pratiquer mon français. Et voilà, donc je voulais simplement faire le point là-dessus, faire le partage là-dessus. Et donc il est peut-être un quart d'heure passé de quoi, je vais vous dire. Donc un quart d'heure passé de... Voilà, il y a un peu plus d'un quart d'heure passé de 9h. Non pardon, il est 9h passé de plus d'un quart d'heure, excusez-moi. Et donc je vais vous laisser. J'espère que vous avez eu une journée très productive, que vous avez aimé donc votre journée et que vous avez fait plein de bonnes choses, plein de choses très intéressantes. Et je vais aller manger. Si vous n'avez pas encore dîné, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous donc pour demain. Bonne nuit. À demain.